mon oui, mais aujourd'hui, vous l'avez. Tu vois, il y a un matin, il va aller dans le oui. Voilà, il a pris le range du oui. Banana, tu vas aller le chai. Grande, ça, il va dans le bilan. Banana, tu vas aller le chai. Banana, tu vas aller le chai. Bali, vous l'avez dit, vous l'avez aller le chai. Bali, vous l'avez dit, vous l'avez aller le chai. Banana, Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassai. Baby boy, on baby. Mushinga mugola moyo wanye mutamba byagoja wanye mema mutamba nashe bivwa aisha dibaga bena banang wanye mema mutamba bivwa aisha dibaga bena banang ebe jai marsala moyo alba anambila bolbo moyo wanye bonga itagizala mwana washal anambila bo moyo wanye jaga bo wagwa chaba mulombo Ulela waka buye ni kajanambila kwa moyo wai Nasha kalonji waka lunta faya mudilo Anambila kwa moyo wai Production mwana wa moyo wai Anambila kwa moyo wai Ujibanga bantu balomba nzambi kwa moyo wai Banga bantu kabele pita banangu Bantu balomba nzambi kwa moyo wai Bakwabu kabele pita banangu to Zambie, Zambie Zambia nyula moyo wai Zambia nyula moyo wai Waka sokole la diva chimu manyi Njene bantu abigala bene lubomu Kabai ba ngambile ni bene lubomu to Sombali mulisheba mutok sombali mwana lubomu Kabwena nubwanyi mema ngayayi Watete bantu boswa waka fuka babula Bulaba munyangu ba Zambia Ni moyi ngudini lugino Zambia zandwani Zambia wonda mina moyo wai Zambia ala moyo wai Wala moyo abana bangi Ngakubika je Zambia lambo kashikishi Wala wangi tababyanyi maweshi Zambia marisela moyo alba Senda wangi tababyanyi Zambia kalonji wai. Chers téléspectateurs, vous tous qui nous suivez à travers le monde, en Allemagne, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Chine, au Cameroun, Égypte, partout, Kinshasa, Lubumbashi et Mbujimaï, nous sommes très contents et très fiers de vous. Nous, c'est la chaîne Diboudia Kassai, nous sommes au Kassai oriental et là, nous avons effectué un déplacement du Kassai oriental, de l'intérieur de la ville de Mbujimaï, parce que généralement, les émissions que nous vous montrons, c'est souvent en Mbujimaï, mais aujourd'hui nous sommes déplacés vers le territoire de Miabi, précisément à Chilundu. On parle de Chilundu Merod, on parle de l'école, des écoles, on parle des gens qui étaient ici. Nous n'avons pas beaucoup plus de précision par rapport à ça et ce sont des questions que vous vous posez aussi à la maison et chez vous. C'est comme ça que nous nous sommes déplacés pour venir d'abord faire la découverte de cette grande école qui s'impose en République démocratique du Congo et qui a formé plusieurs cadres, que ce soit au niveau national qu'au niveau international. Avec ma mère qui est responsable de cette école, elle va devoir répondre à quelques questions et éventuellement nous faire visiter l'intérieur de l'école. Bonjour ma mère. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Je vous appelle ma mère ou vous avez un nom que vous préférez que je vous appelle? Je réponds au nom de Sœur Jeannette Kaseka Chilumba, pour ceux qui me connaissent. Vous acceptez que je vous appelle Sœur Jeannette ou ma mère? Sœur Jeannette, c'est voilà, Sœur Jeannette, Sœur Jeannette. Voilà, Sœur Jeannette, j'aimerais que vous nous donniez d'abord l'historique de cette école. C'était toujours l'Institut Sainte-Cécile vers les années 1950 ou c'était comment? C'est commencé comment? Merci pour cette opportunité que vous nous accordez. Nous sommes ici au lycée Anichai de Chilundu, Merod. Chilundu Merod, nous sommes dans le secteur de Chilundu même. C'est un secteur qui existe au Kassai oriental. Et nous sommes dans une ancienne mission, si on veut bien dire, c'est la première mission ici au Kassai oriental. C'est une mission qui a été commencée par les pères d'Eskeut,
qui sont à Kananga, à Mboujima, ils sont là aussi à Toubondo. Oui. Ce sont eux qui nous ont amené l'évangélisation ici. Alors, c'est une vieille mission. Et nous sommes devant le lycée Anichaï, derrière nous là. C'est un bâtiment qui dure il y a plus de 60 ans maintenant, parce que c'est érigé en 1950. Et au début, l'école s'appelait le lycée ou l'Institut Sainte-Cécile, comme c'est écrit au-dessus là-bas. C'est une école qui existe depuis 1950. Elle a été commencée par les sœurs qui étaient ici avant nous. Et nous l'avons eue en 1962 seulement. Donc la congrégation des sœurs de la charité est là depuis 1962. C'est comme ça que nous sommes à la tête de cette école. Sainte-Cécile en 1950, oui. Anichaï en 2022. Pourquoi ces changements de nom? Bon, avec l'authenticité prônée par le président Mobutu, il fallait changer de nom. Okay. Alors les sœurs avaient préféré choisir le lycée Anichaï. Voilà, apparemment, c'est l'une des premières écoles de la province du Kasaï oriental, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Parce que c'est l'une des premières écoles de la province du Kasaï oriental. Quelles sont les spécialités qu'on trouvait dans cette école vers les années 50 et 60? Bon, au début, l'école était construite pour les enfants belges qui devraient étudier ici. Au Congo, quand ils sont venus, ils ont construit ça, c'était pour les enfants belges et pour ces gens-là qu'on appelait des évolués dans les temps. Il y a des évolués qui ont fait étudier leurs enfants ici. Au début, c'était d'accord une école primaire, après c'est devenu une école normale et ainsi de suite, on a progressé. Donc cette école recevait des enfants qui venaient même du Rwanda, du Burundi, pour venir étudier ici, parce que c'était une grande école. Alors, nous sommes là maintenant. Voilà, ça combien de salles de classe? Nous avons la capacité de 16 classes. 16 classes. Qui peut accueillir quelle population d'élèves? Bon, on peut aller même dans les 500. 500 élèves. 500 ou plus, oui. Voilà. Vous allez nous excuser de vous poser cette petite question parce que nous voyons le toit qui est en partie. Pourquoi c'est en partie? Bon, l'école était construite, comme vous le voyez, normalement, oui. C'est un bâtiment en étage. C'était en tuiles. Avec les missionnaires qui ont commencé, l'école était construite en tuiles. Avec le temps, les sœurs qui m'ont précédé ont préféré remplacer les tuiles par les tôles. Pourquoi? Mais c'était déjà vétusté. Selon elles, il fallait peut-être renouveler les choses, mettre les tôles. Mais depuis qu'on a commencé à réflexionner pour maîtriser la toiture en tôle, ça devient un problème. Ça fait déjà des années que nous sommes comme ça. On essaie de réflexionner, mais ça revient. On emporte par les vents. Même les arbres là ne supportent pas. Les arbres sont en train de pousser, nous sommes en train de les planter encore. Mais nous sommes à un niveau où il y a trop de vent. Quand ça vient avec force, ça emporte un peu du tout. Voilà, actuellement là, l'école Anichaï, c'est ça? Anichaï. Anichaï, l'école Anichaï ou Sainte-Cécile, c'est comme ça que nous nous appelions dans les temps. Vous organisez combien d'options? Au lycée Anichaï, jusqu'à présent, nous avons, au début, c'était la pédagogie générale. Donc, de l'école normale, on a commencé la pédagogie générale de 6 ans. Et après, nous avons ajouté la commerciale, administrative. Et à présent, nous avons une troisième option, c'est l'agriculture générale. Nous avons 3 options. Voilà. D'ici jusqu'à Mboujima, c'est à peu près combien de kilomètres? Nous sommes dans les 60? Nous sommes à 60 kilomètres de la ville de Mboujima. Est-ce que vous recevez aussi les élèves qui viennent de Mboujima pour étudier ici? Vous continuez à les recevoir? Dans les temps, notre école avait un grand internat. Et tous les enfants de l'AMIBA étudiaient ici. L'AMIBA envoyait tous ses enfants ici. Mais c'est depuis que l'AMIBA est tombé en faillite que l'internat aussi. L'internat est semi-ouvert maintenant. On n'a pas beaucoup de gens qui viennent de Mboujima, surtout à cause de la toiture. Parce que la toiture n'est pas en bon état. Le deuxième niveau, là, c'est là où il y a les dortoirs. Quand il pleut, il y a beaucoup de l'eau qui stagne dans les dortoirs. Alors on ne sait pas garder les enfants dans ces conditions. Et voilà, parce que c'est
un casse-tête. Oui. Vous, à votre niveau, vous avez essayé, Oui. ça ne tient pas. Et je crois qu'il y a beaucoup, et même beaucoup d'élèves qui ressortissants de cette école, Oui, qui oui. vous suivent à travers le monde, qui sont déjà ingénieurs, architectes, qui ont de maîtrise, ça et Beaucoup, là. oui. Et s'ils vous suivent, je crois qu'ils peuvent vous contacter pour ne pas laisser cette école dans cet état, n'est-ce pas? Oui, oui, nous les appelons, nous les invitons à nous venir en aide parce que ce n'est pas seulement eux. On les a formés dans cette école. Il y a aussi les plus jeunes, leurs enfants, leurs arrière-petits-fils qui vont étudier ici. Nous les invitons à penser à leur école. Et là, je profite aussi pour faire voir à nos frères et sœurs qui nous suivent dans le monde, parce que vous êtes à Lubumbashi, on vous dit en Bujumaï, il n'y a pas d'école. Vous êtes à Kinshasa, on vous dit qu'à Kinshasa, en Bujumaï, c'est la fouteuse, Kassai oriental, il n'y a pas d'école. En tout cas, enlevez ça dans vos têtes. Oui. Je vous rassure, là parce que je suis dans l'une des vieilles écoles de la République démocratique du Congo. Et cette école, à ce que je sache, mon père me disait qu'il y avait des gens qui venaient même de l'Égypte pour étudier ici. Quelqu'un qui quitte l'Égypte pour venir étudier ici. Quelqu'un qui quitte Cameroun pour venir étudier dans cette école. C'est l'une des vieilles écoles, pas même du Congo, mais de l'Afrique. Je suis vieille d'école. Quand le Congo était Congo, les gens venaient étudier ici. Et vous voyez l'infrastructure, malgré tout, les murs sont restés intacts, même si la toiture pose problème. Mais sinon, vous trouvez quand même que c'est une école qui s'impose. Et c'est une fierté pour la province du Kasaï oriental. Hors de là, des spéculations du genre au Kasaï, il n'y a pas d'infrastructure. Mensonge. Alors, sœur Jeannette, est-ce qu'on peut visiter maintenant l'école? C'est bien, on peut y D'accord. aller. On peut. Avec, la sœur, je crois que vous n'allez pas tomber. Non, non, je suis habituée à Vous êtes monter habitué? ici chaque jour. Sauf les jambes pèsent un peu avec le poids de l'âge. Vraiment. Comme vous le voyez là, c'est C'était un- Institut Sainte-Cécile en 1950. 1950. Oui, ça a été réaménagé, réparé en 2017-2018 par prise. Malheureusement, les vents étaient contre succès. Il a encore emporté une partie. Vraiment. Maintenant, nous sommes inquiets parce qu'il y a trop de... Le bâtiment est en train de partir. Là, vous avez des salles de classe. Et... Comment on va commencer? sont des salles de classe? Mon bureau. Ah, votre bureau? Vous avez des clés? Il faut passer par mon bureau pour prendre les clés pour aller ailleurs. Et là, c'est le bureau de la sœur Jeannette. On va voir Un d'abord petit bureau de la sœur préfet. Oh. On va voir son bureau et puis on fait un petit tour dans les Dans salles le de classe. bâtiment, oui. Ce qui nous inquiète, c'est l'eau. Voilà. L'eau est en train de nous menacer. Si la toiture peut être réhabilitée, je pense que nous serons bien. Alors là, c'est un appel qu'on lance à tous les ressortissants de cette école. Hein. Oui, oui. On revient là-dessus, penser à la république, même au gouvernement congolais. Même au gouvernement. Les clés sont vendées. Le gouvernement est en train de voir cette infrastructure. Pourquoi pas? Pourquoi Les pas clés ne pas sont aussi restées. penser pour faire quelque chose? Pour faire quelque chose. Le gouvernement peut aussi intervenir. Boani, Bibaka ko école nouveau Boani, l'école doit être fierté ou à province ou à Kassai En tout oriental cas, c'est- ou à République démocratique du Congo. C'est la fierté de toute la province du Kassai oriental. Je vous en prie. Merci. Oh voilà, là c'est le beau bureau de Nous avons un la petit serre préfet. bureau. Un petit bureau. On a déjà tout dégagé comme c'est les vacances. Bon. C'est ça là où travaille la sœur préfet. Mais le grand souci, c'est seulement les bâtiments. Les bâtiments qui nous fait défaut avec l'eau de pluie. Je voulais prendre un peu quelques clés ici. Ok. Je pense qu'il ne va pas me filmer comme ça. Non. Je pense que ça va aller. Donc, à partir de l'eau, les murs deviennent comme vous les voyez là. L'humidité. L'humidité abîme tout, même les archives sont en train d'être détruites. Vraiment. Et Vous n'avez pas un système informatique pour garder les bon, archives? bon, nous sommes encore à Chilundu. Mais chez nous, de mission. Nous sommes à Chilundu, mission, oui. Nous sommes encore à Chilundu.
Là, il y a des gens qui sont en Oui, formation. on laisse ceux qui sont en formation. Ah, j'ai le cerf. Il faut entrer aussi dans les salles. On peut visiter une ou deux salles, c'est pas mal. Mais la clé est restée. Il faut que Bon, je si prenne. c'est pas mal, vous laissez, parce qu'on ne veut pas prendre tout votre temps. Vous étiez en train de vous préparer pour autre chose. Ici, nous descendons, c'est Si quoi? nous descendons, nous avons l'amphithéâtre. Tout était prévu. Nous avons l'amphithéâtre pour les enfants. Au moment où il faut la culture et tout, c'était prévu, mais c'est bloqué. Ah, vous avez bloqué, parce que C'est nous sommes en bloqué, projet. c'est fermé. Voilà. Merci. Ok. Ici, c'est la salle des profs. La salle des professeurs. C'est toujours fermé parce que vous avez choisi les vacances. Et voilà l'eau. Ça, ce sont les conséquences de l'eau de pluie. Quand il pleut, nous sommes dans l'eau ici avec les enfants. Parfois, avant de commencer les cours, il faut commencer par évacuer l'eau. Vraiment. C'est ça la grande difficulté que nous avons. Tout On ça va sont quand des- même ouvrir. sont des- C'est une salle de classe. Il faut prendre aussi des photos. Nous avons des salles de classe spacieuses, l'ancien modèle, avec des bancs. Les enfants sont dans de bonnes conditions. Donc quand nous passons là, ce sont des salles de classe. Encore d'autres salles de classe? On ouvre ici, il y a une salle de classe, il y a un petit magasin. Maintenant ici, je voulais qu'on arrive au-dessus. Et il fait sombre, je ne sais pas si vous allez Non, on va voir. prendre, c'est pas mal. On va prendre. Nous avons toutes ces difficultés. Informatiser les données ici que vous avez demandé, il nous faut l'électricité. Mais nous n'avons pas d'électricité. Nous sommes dans la misère. Ok, ici, il y a la montée, un peu de marche. On va monter avec la sœur pour aller quelque part. Visiter les dortoirs des enfants. Oui, on va visiter les dortoirs des enfants Gaston, hein, avec la sœur Jeannette. Oui. Comprenez, l'école a besoin d'un renouvellement. Hein. Voilà. En tout cas, c'est un labyrinthe que Exactement. nous sommes en train de perdre. Vraiment. Si l'État pouvait penser à nous aider, on va conserver beaucoup de choses. Et la formation des enfants en dépend. Assurer surtout que Voilà, l'enseignement est prôné par les chefs de l'État. en tout cas. Il faut penser, hein, les ministres, les députés nationaux, sénateurs et tous les hommes de bonne volonté, pourquoi pas les étudiants d'ici, mais qui se retrouvent dans les gouvernements ou Voilà. encore les hommes d'affaires, pensez-y, regardez. Voilà. Et ça, C'est ça les grands dortoirs où C'était les dortoirs. où dorment les filles. Où dorment. Dans les temps, c'était plein de filles ici. Ok. C'est les dortoirs. Maintenant, on ne sait plus rien garder. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà abîmées parce que l'eau, quand il pleut, nous sommes dans l'eau ici. Il faut évacuer de l'eau avec une salle de classe, une deuxième, même trois. Donc ça nous prend beaucoup de temps. Parfois, ça dérange les enfants, ça dérange aussi les enseignements. C'est les dortoirs. Donc, si la toiture peut être bien réhabilitée, on peut équiper, on remet les lits qu'il fallait, les petites armoires, pour que les filles internes reviennent Il n'y avait et que des suivent. filles? L'internat était surtout pour les filles. Ah oui. Oui, oui, c'était des filles. Pourquoi? Parce que Bon, c'est- les c'est- sœurs, non. Les sœurs facilement, les murs deviennent lézardeux. Tout ça, ce sont des conséquences de l'eau de pluie. Donc, l'eau stagne. Les sœurs s'occupent souvent des filles. Notre congrégation s'occupe de l'éducation. D'abord, notre fondateur, charité. les sœurs de la charité de Jésus et de Marie. Notre fondateur, Pierre-Joseph Triste, lui, avait d'abord le souci de la jeune fille. Alors, c'est comme ça que quand les sœurs arrivent, ils s'occupent d'abord de la fille. Oui, pour qu'elle devienne une personne responsable. Voilà quelques Là, restes des lits. Ce sont des restes de lits. Des lits Aïe, aïe, qu'on aïe. garde encore, sans matelas. Sans matelas. Oui, parce que quand il pleut, ça part. Oui. Il y a encore quelques lits, nous avons quelques ustensiles de la cuisine qu'on garde encore, qui sont au magasin.
Alors, si la Mais quand même, vous avez toujours les soucis de en tout cas, renouveler les choses. quand on a réhabilité ces bâtiments en 2017-2018, mon souci était de reprendre les choses comme dans les temps. Parce que les grands soucis que nous portons, c'est cette qualité de l'enseignement que nous donnons, ça doit être bénéfique à toutes les filles, que ce soit des Tshilundu, que ce soit des Mbujimaï. D'abord, du milieu ici, pour avoir des filles qui arrivent en 6e secondaire, c'était tout un problème. Mais depuis qu'on est là, on essaye d'efforcer. Vous pouvez avoir 5, 4, 6 qui terminent, qui ont leur diplôme. Alors ça nous réjouit déjà. Donc, cette année, par exemple, vous avez eu combien de filles? Ici, nous avons seulement 5, nous attendons. Des diplômes? 5 diplômes, pour, des filles. Toute l'école? Des filles, mais il y a aussi des garçons. Ah, vous avez maintenant mixé? Maintenant, c'est l'école mixte. Parce qu'on n'a pas beaucoup de filles. Ok. L'école est déjà mixte. Merci beaucoup. Merci. Ça paraît beau, hein? Même dans le temps, je crois que c'était très beau, parce très que joli là. C'était plein de lits pour des filles. Il y a des chambrettes qu'on a passées là pour les surveillantes, les sœurs et les jeunes filles qui pouvaient nous aider pour la surveillance. Il y a aussi un bâtiment en bas là qui sert pour la 7e, 8e. On peut voir? Là en bas, il y a un petit bâtiment, mais là il faut descendre encore. Non, même par ici, lui peut prendre les images, je vous montre. Mais avec le bruit du groupe. Là, c'était. Donc c'est un bâtiment qui nous sert pour la 7e, la 8e derrière là, qui nécessite aussi une réhabilitation parce que devant les bâtiments, vous voyez déjà comment c'est délabré. Mais malgré ça, il y a les enfants. Les enfants étudient dedans. 7e, 8e sont là. Vraiment. Et quand on monte 3e jusqu'en 6e, nous sommes dans les grands bâtiments ici. Vraiment. En tout cas. Ok. Donc c'est un bijou. C'est un joli bijou. Parce que tout le monde qui vient ici s'étonne de voir un tel bâtiment placé ici. Ah, ils se demandent pourquoi on a mis ça ici. Je dis, nous, on ne sait pas. Non, c'est un milieu. Il faut demander aux missionnaires qui ont commencé ça ici. Pourquoi tout mettre au centre-ville? C'est un beau bâtiment. Si c'est bien réhabilité, bien soigné, ça va nous faire même des places de tourisme pour les personnes qui n'ont jamais vu. Parce que quand les gens arrivent ici, ils sont époustouflés tout le temps. Ils s'étonnent. Mais ici, j'ai dit oui, ici, ils sont plus qu'en Mbujimaï. Non, c'est une fierté de la province du Kasaï oriental et la fierté des ressortissants de Tshilundu. Ah, voilà. C'est la fierté des ressortissants de Tshilundu et même de la province du Kasaï oriental. C'est comme ça que nous leur demandons de ne pas oublier leur milieu, surtout ceux qui ont étudié ici. Ils ne doivent pas oublier leur école. Qu'ils pensent à leur école, qu'ils pensent aux plus jeunes qui sont derrière eux. S'ils les soutiennent, je pense qu'ils deviendront aussi des personnes responsables dans la vie. Merci beaucoup. Parce que c'est ça notre souci. Voilà. Former tout l'homme. On ne veut pas prendre tout le temps ma sœur Jeannette. Elle a fait l'essentiel. Elle nous a montré succinctement l'école Sainte-Cécile qui est devenue Djanchaï. Anichaï. Lycée Anichaï. Ah, pas tout dit. Je me suis rappelé que c'est mon Tshilumba. Bon, le truc va bien pour le français. Bon, les gens le bétou de Batulonda Boani. École est une fierté wa province Mujim. Fierté wa République démocratique du Congo. Kena hakata Mbujimaï to tuju mumpenga mu 60 km de ville Mbujimaï. Quand tu là école et Mushindudi, dans le vieux temps c'était bijou. Tiens. Mais ni bijumu bien de binyanguka makalenga ni biko abende binyanguka kabebele mesho kubilon loto bamfumba di mweka la munkwasa ni bena mukasai mi patumana kulu bakuna mshindo kwa kaja batima yewewu kupinga ja nani internant bana betubika da basomba babalonga shebi ponu bama éducation ba sœur mushindu tuyi batangela kabijikulu ba kaja toiture bintuyon subwan bikala bim mais bref dinko la toski alo ni jija ko kula mchilo. Merci journaliste. Du moment où tu l'as kutu visiter muchiluba chana mumanya kabisa kulokuto mwana muchiluba mujibubamba niku kwangata information jitangile chilongeli chetu tuitunela twasekijila et puis tulomba baleji bons bajini bana bwani we musoni mwana balonga kala saka ulonga umwana ni mulonga parce que jusqu'à là bana batu itufa tula jiba fika mu université kabena bajumva complexe to bajini niveau mwimu batuma bana balokulonga
baresotisa mbachulundu ni balongi bonso bakala itu balomba wani batwambuluisha watuhinga je ekole mweta wenda wakumpala wani bana bonso badi balahanyima ni baka kwabo ni bikulu babo bonso balokuheta habu mwapa wakulomba. Toi ce Gidjila, ma sœur Jeannette, toi ce qui la Gaston Mukeba et Chen Chimanga, nous fait émission, nous abandonné les banques pour avoir mona bijou bien quoi tout, quand bijou bilu munka chimadinya, qu'est-ce bilu quand la boîte bilon là, wala bijou bien sa fierté au Casa Oriental. Inchallah bim. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassai.